Alors nous sommes dimanche, on est Rosh Chodesh Tammuz, donc premier Tammuz aujourd'hui, et nous sommes arrivés d'Daf Yud Het de Ta'anit. Hier il nous restait encore les 3 dernières lignes de Yud Zayin Amud Bet, on va y aller, Amar Mor. Donc on a rapporté dans la Gemara, Metemania Be'ad Sof Mo'ada et Totav Hagad et Shavuaya de la Limispad. Donc on avait dit depuis 8 Nissan jusqu'à la fin de Pesach, là aussi, c'était une fête qui était inscrite dans Megillat Ta'anit, et donc on n'a pas le droit de faire des Hespédim à cause, alors c'est quoi cette fête, on a rappelé hier, c'est pour la fête de Shavuot, comme c'est marqué dans la Torah, Shabbat, alors les Baïtoussim disaient même Shabbat, donc au lendemain du Shabbat obligatoirement. Donc toujours, le Rambam commence Shabbat, et Shavuot c'est toujours samedi soir, et toujours Shavuot samedi soir. Alors que les Hachamim disent non. Mais Maharat Shabbat, ça veut dire à la sortie du Yom Tov, donc de Pesach. Et donc c'est comme ça qu'après discussion pendant quelques jours, finalement les Bnei Israël et Hachamim ont gagné. Alors ils ont décidé de faire Yom Tov. Donc Metimania B, depuis le 8 Nissan, jusqu'à la fin de Pesach. Alors la Gemara dit, la Maléa Tzov, pourquoi tu as besoin de dire depuis 8 Nissan jusqu'à la fin de Pesach? Lema d'Amoret, Moed Gofeyom Tovo Veassou. La Gemara dit, on aurait dû dire depuis 8 Nissan jusqu'à Pesach. Et après, nous, on sait très bien que les 7 jours de Pesach, c'est Yom Tov, et on n'a pas le droit de jeûner ni de faire des Hespédim. D'accord? Pourquoi tu as besoin de me dire jusqu'à la fin de Pesach? Amala papa, qu'est Amadanav? Il a répondu à papa, comme il a dit Rav. On a vu nous la même chose. Là, Nisracha l'Islam chez les Fanav. Achanami, là, Nisracha l'Islam chez la Harav. On m'a dit de la même façon qu'on a vu pour les 8 premiers jours de Nissan. On a mentionné Rosh Chodesh pour interdire aussi la veille de Rosh Chodesh. Ben là aussi c'est pareil. Pourquoi on a dit du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pesach? C'est pour interdire le lendemain justement de la fête de Pesach. Mais si on avait dit du 8 Nissan jusqu'au 15 Nissan Pesach que c'était fait et qu'on n'a pas le droit de jeûner, de faire des Hespédim, c'est vrai, on aurait rajouté automatiquement Pesach, mais le lendemain de Pesach ne serait pas inclus. C'est pas Isrochag? Isrochag, oui, mais c'est pas obligé que ce soit interdit de Hespédim Ta'anit. Kéma, n'a dit comme qui alors? Maintenant tu dis que même le lendemain, après la fête, c'est Assour, qu'elle a béossé. Donc, tu as donc décidé que la halakha est comme Rabbi Yossé. Parce que c'est lui qui a dit de Amar, ben le fana ou ben le hara ou Assour. D'accord? Donc, la Gemara dit, si maintenant tu prends comme Rabbi Yossé, alors je reviens sur la notion précédente. Et Akhi, ben c'est Mechanami, Maïdi, Adav, Yomad, Mekami, Yomad, Metokam, Mida. T'es pour les, de Haval, Yomad, Betana, Simot, Benabe. Quand on a expliqué hier que quand on a été obligé de dire Rosh Chodesh Nissan, alors que Rosh Chodesh normalement c'est un sort de jeûner, de faire des Hespédim, on aurait dû commencer par le 2 Nissan. On a dit parce qu'on voulait interdire la veille aussi. Alors on m'a dit maintenant, si tu me dis, la veille donc c'est le 29 Adar, si tu me dis que même le lendemain d'un jour férié, c'est aussi interdit, dans ces cas-là, cette réponse elle ne marche plus. Pourquoi? Parce que le 28 Adar, c'était déjà un jour de fête. Donc si le 28 c'est fête, le lendemain 29 aussi c'est fête. Alors le 29 que tu voulais apprendre, c'est pas la peine. Alors on va commencer depuis le 2 Nissan et c'est terminé. D'accord? Et c'est ce que la Gemara va nous rappeler, qu'on a vu déjà cette notion, cette histoire. Détania, le 28 Adar, Atad Besor Tatavta Lehoda. Et on a eu une bonne nouvelle. Les Juifs ont eu une bonne nouvelle. De là, Yaedun Men Oraita, qui n'ont pas à ne pas étudier la Torah. Pourquoi? Je sais pas, Mahad, une fois, Nexera, Gezera, l'Israël, chez le Asrobat Torah, chez le Moulot Benehem, ou chez Halal Shabbatot. Et donc les Goïms, ils ont fait un décret contre les Juifs de ne pas étudier la Torah, de ne pas faire la Brit Mila, et de transgresser le Shabbat. Ma'asa Yehuda ben Shamoa v'Havelav. Qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda ben Shamoa, avec ses amis? Ils sont allés voir une matrone, une bourgeoise donc,
Shekol Gdolerom et Metsoyen Elsa, qui donc a l'habitude d'avoir donc invité chez elle beaucoup de ministres et d'officiers romains. Donc ils lui ont demandé conseil, comment on peut faire pour annuler ce décret? Amra lahem imdu vehavginu balayla. Alors a dit, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez manifester la nuit. Ils sont allés effectivement donc manifester. Alors ils sont partis donc devant apparemment les officiels et ils leur ont dit Ishamayim lo ahim anachnu. Donc ils ont commencé par Ishamayim, c'est qu'il il prie à Hachem. Il s'adressait aux goyim et leur disait lo ahim anachnu. Est-ce que nous ne sommes pas des frères? Lo bene av echad anachnu. Est-ce que nous ne sommes pas des enfants du même père? Lo bene em ahad anachnu. Est-ce que nous ne sommes pas les enfants de la même mère? Faisons une allusion à Yaakov et Esav. Ok? Ma nishtanenu mikol uma velashon she'atem gosem aleinu gesodot ta'ot. Pourquoi nous sommes donc si différents de les autres? Pour que vous n'arrêtiez pas de faire sur nous des mauvais décrets. Et donc vous voulez nous empêcher de pratiquer notre religion. Ouvetelom et les goyim, finalement ils ont annulé ce décret. Et la Gemara dit Yom Asa'u Yom Tov. Et ce jour-là on a fait donc Yom Tov. Donc tu vois bien que le 28 Adar c'est déjà un jour férié. Donc si le 28 c'est interdit donc de jeûner et de faire les spédim, selon Rabbi Yossé, le 27 et le 29 aussi. Donc si le 29 il est déjà interdit de jeûner, alors pourquoi on a besoin de dire depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8? On n'a qu'à dire depuis le 2 jusqu'au 8. Et nous on avait dit hier, on a dit Rosh Chodesh pour interdire le 29, mais le 29 il est déjà interdit. D'accord? Ça c'est la question de l'Agma. Oui? C'est ce que l'Agma répond. Amar Abaye lo nislecha le chodesh me'ubar. Abaye il a dit, c'est vrai, on peut en avoir besoin si une fois Adar il a 30 jours. Donc si Adar il a 30 jours, donc Rosh Chodesh c'est le premier, la veille du Rosh Chodesh c'est le 30, et donc le 29 il n'est pas interdit. Et donc le 29 il devient maintenant interdit à cause du 28, ou grâce au 28. Donc on est obligé de dire Rosh Chodesh pour interdire aussi le 30. On a vu toujours le mois de Adar qui précède Nissan et toujours le 9. C'est vrai, Rashi il a dit cela, c'est que des fois, à l'époque où on voyait avec la lune, donc des fois ça venait le 30. Si on ne voit pas la lune, on est obligé de la pousser le lendemain. D'accord? Ou encore, Bishana Ma'oberet, Rachid a dit, quand il y a 2 Adar, donc le premier il est Hasser, le deuxième il est plein. Alors ça c'est la réponse de Abaye de toute façon. Ravashi Amar, Hasser. Ravashi a dit, même si on garde l'idée comme quoi Adar il n'a que 29. Et donc, on revient à la question. Si c'est le 29, puisque le 29, il est interdit grâce au 28, alors pourquoi hier on a dit Rosh Chodesh pour interdire le 29, alors qu'il était déjà interdit de jeûner? Il a dit parce que Kol shele ahara beta'anit asud behesped mutar. Veze ho'ilu mutar b'shem. Bim tovim, asahu kiyom tov azmo, velo behesped nami asur. Alors, Maral répond. Il dit non, parce que si on prend le 28 comme jour férié, et donc on va dire que le lendemain, le 29 aussi, c'est un sourd, l'Agma dit dans ce cas-là, c'est un sourd uniquement de jeûner. Mais c'est pas un sourd de dire des oraisons funèbres, de faire des hespédim. Mais comme il est le 29 aussi avant Rosh Chodesh, c'est pour ça qu'on l'interdit aussi donc de hespédim. Et c'est pour ça donc on a été obligé de l'inclure avec Rosh Chodesh Nissan. Amal mort, l'Agma revient. Donc ce qu'on vient de dire maintenant, depuis le 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah et Totav Haga, on a donc décidé de faire ces jours-là des jours fériés grâce à Totav Haga des Shvoaya.
C'est-à-dire, puisque on a pu, Hachamim ont pu donc vaincre les Sadducéens qui disaient que la fête de Shavuot c'est toujours un dimanche. Et donc, comme on les a vaincus, on a décidé de faire ça les jours de Yom Tov. Alors, la Gemara a posé une question. Lama les mêmes mitmani abe, les mêmes mitishabe ou mitmani gofé assour. De avale yoma de Torah bet mida. La Gemara a dit question. Nous hier on avait dit que de Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8 Nissan, c'était déjà donc des jours fériés. Pourquoi? Parce que les Béni Israël, ils ont vaincu les Goïm qui disaient que l'agneau de tous les jours de sacrifice quotidien, les Beit Hussein disaient qu'un individu peut l'offrir au Beit Hamikdash, et que les Hachamim ont dit non, il faut que ce soit un argent collectif. Le Korban, il vient de la collectivité. Et c'est pendant ces 8 jours-là qu'il y a eu discussion, alors on les a transformés en fériés. Donc du premier 8. Alors moi, on a dit maintenant, pourquoi tu dis encore du 8 jusqu'à la fin de Pessah? Le 8, il est déjà férié. Il fallait commencer le 9. D'accord? Tu as déjà dit, du premier 8 Nissan, c'est férié, on ne jeûne pas, on ne fait pas des espidim. Le 8, il est inclus. Donc il fallait commencer à partir de 9. Pourquoi tu dis donc de nouveau depuis le 8 jusqu'à la fin de Pessah? Viens la Gemara, pardon. Bien la Gemara répond Kivan de Elo Makra Meta Batene le Shema Tmane Goufé Asou de Avali ou Makama de Tota Behaka de Shouaya. La Gemara elle dit parce que de Elo Makra Meta, il dit imaginons il arrive un malheur que Dieu préserve et Hachamim décide de faire un ta'anit. Et donc le ta'anit, c'est ce qu'il dit, et le meklamenta au batlene les shiva. On va annuler donc les 7 premiers jours. Au moins, le 8e jour, lui, il reste donc encore faire partie de 8 jours d'après, ça fait donc un jour de fête. C'est pour ça qu'on a dit donc du 8. Parce que même si on annule les premiers jours, les 8 premiers, alors, dès que les 8 premiers, ils rentrent, donc ils sont annulés, on va pouvoir jeûner parce qu'il y a des problèmes et on décrète des chefs publics. Mais au moins, le 8 donc de la nouvelle série, lui, il reste donc férié. Alors, là, m'a dit, maintenant que tu peux prendre cette éventualité, alors dans ces cas-là, même le 29, qui va dire, le meklam et ta batene la semot mania, à ce médecin goufé, à ce de avaler au mode makame au mode toram temida. Et moi, dit, dans ces cas-là, le 29, tout ce qu'on a discuté, il n'y a plus de discussion. Et imaginons qu'il y a une détresse dans l'armée Israël et qu'ils décrètent de jeûner jusqu'au 28 Adar. Donc si le 28 il est jeune, alors que normalement on n'a pas le droit, ben le 29 ne peut plus être inclus, et donc on est obligé de le rattacher à Rosh Chodesh Nissan. Donc il n'y a plus de discussion. Itma Dagmara dit, Rabbi Haya Barassi Amara Valacha ke Rabbi Yossé. Donc il dit Rabbi Haya Barassi la halacha elle est comme Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé? Que ben les fana ben les achalabasso. C'était quand on a une série de jours fériés, interdit de jeûner et de faire des espidim. La veille aussi c'est assour et le lendemain aussi c'est assour. Ça c'est Rabbi Yossé. Parce qu'il y avait une différence, alors on a dit. Tout à l'heure il y avait un truc qu'on faisait. Oui, c'est la mahloukat, c'est ce qu'il dit. Shmuel Amar, halacha que Rabbi Meir. Shmuel il a dit la halacha comme Rabbi Meir. Dans la Mishnah on a vu, c'est marqué avant c'est interdit, mais après c'est permis. Ça c'est la mahloukat entre Rabbi Yossé et la Mishnah. Et Rabbi Meir, c'est la Mishnah Rabbi Meir. Alors c'est là où la Gemara pose une question. Umi Amar Shmuel Hachi. Comment tu dis que Shmuel a dit que la halacha est comme Rabbi Meir, c'est-à-dire que le lendemain de ces jours-là, c'est permis de jeûner. Ve'atania, voilà, nous avons vu une braïta dans laquelle il est dit. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Oma Talmud Omar Bihon Shete Peramim. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit comme ça. Dans Megillat Ta'anit, c'est marqué comme ça. Dans la Mishnah, on a vu là-bas dans Yudalat Amoud Bet, voilà. Voilà, dès là, c'est marqué comme ça.
C'est pas ici. Non, alors ça doit être dans notre Mishnah, non, dans notre... Voilà. Alors, où c'est qu'il y a marqué ça? Non, tu vois, non, dans la... Ah, voilà, ici. Dans ce qu'on a vu hier, donc en bas de la page de Zayn. Tano Rabbanan Elen Yumaya, c'est marqué comme ça. Donc Rabban Shimon Gamliel, il explique cette braïta. Voici les jours, Dela Lehetana Behon, ou Mersaton Dela Nemespat Behon. Il dit, il y a marqué, voilà les jours, donc, on n'a pas le droit de jeûner, et aussi une partie d'eux, on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres. Et le Rabban Shimon, revenons à notre Gemara maintenant dans la première grande ligne. Il dit, pourquoi on répète Behon 2 fois? Là, c'est de ne pas jeûner en eux et ne pas faire des spédimes en eux. Pourquoi tu répètes 2 fois? Le malheur, c'est pour te dire, eux, on dit eux seulement, seulement eux, ils sont interdits. Alors que, mais avant et après, c'est permis. Non, ça veut dire toutes les fêtes qui sont écrites dans Megillat Ta'anit, ils sont interdits, mais avant et après, c'est mutar. Ça, c'est Rabban Shimon Gamliel qui a dit ça. Alors, Ve'amar Shmuel, halakha que Rabban Shimon Gamliel. Et Shmuel, il a dit halakha comme Rabban Shimon Gamliel. Or, qu'est-ce qu'il a dit Rabban Shimon Gamliel? Il a dit avant et après, c'est permis. Alors, comment tu dis que toi, Shmuel, il a dit halakha comme Rabbi Meir, comme quoi? Avant, c'est assour et après, c'est permis. Donc, il y a une contradiction. Alors la Gemara répond, mais ça va, il dit en fait, Shmuel, il veut être cool, lui. Comme dans la Mishnah, il y avait entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il dit, c'est assour avant et c'est assour après. Et donc Shmuel, lui, il a dit, celui-là, il est mahmir. Alors j'ai choisi Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit, avant c'est interdit, mais après c'est mutar. Maintenant, et puisque lui, il cherchait quelqu'un qui est encore plus cool, quand il a entendu que Rabban Shimon Gamliel, il a dit, aussi bien avant qu'après c'est permis, alors il a dit, maintenant j'opte pour lui. Donc c'est des choses, des hachamim, on est mechil, c'est pour ça, donc, les jours de Ta'anit eux-mêmes, c'est assour, mais la veille, donc, de ces jours-là, ou le lendemain de ces jours-là, c'est mutar. Nous, on a vu tout le contraire, ça, maintenant. Non, on a vu Mahloket. On a vu qu'avant, c'était interdit aussi. Mahloket. C'est ce que je viens de dire. Maintenant, il dit c'était... Mahloket de Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Et maintenant, on a le troisième avis de Rabban Shimon Gamliel. La Gemara dit, Vechen Amal Bali. Et c'est ainsi qu'il a dit aussi Bali. C'est un hacham qui s'appelle Bali. Amar Rabbi Yahya Baraba Amar Rabbi Hanan, halakha que Rabbi Yossi. La Gemara vient nous dit, voilà, Rabbi Yahya lui il a dit au nom de Rabbi Hanan, la halakha elle est comme Rabbi Yossi. Comme quoi, Rabbi Yossi, lui il a dit aussi bien avant qu'après c'est assour. Amar li Rabbi Yahya li Bali. Il a dit Rabbi Yahya li Bali. Asbelalach, viens, je t'explique. Qui Amar Rabbi Hanan al-Hal que Rabbi Yossi adla le't'anna'a. Quand Rabbi Hanan il a dit al-Hal comme Rabbi Yossi, comme quoi c'est assour avant et après, c'est uniquement le't'anna'a pour ne pas jeûner. Alors, hein? C'est ça. C'est-à-dire, quand Rabbi Meir, il a dit, c'est-à-dire que seulement pour ne pas jeûner. C'est là où il a dit, comme quoi les deux c'est assour. C'est ça. Aval pour les spédim, là, l'Echal n'est pas comme Rabbi Yossi. C'est comme Rabbi Meir. Avant c'est assour, après c'est mutar.
Alors, la Gemara dit, c'est là où la Gemara pose une question, mais Amar Rabbi Yochanan, Achi, comment tu dis que Rabbi Yochanan, il dit une telle chose? Amar Rabbi Yochanan, c'est la Mishnah. Pourtant, nous, on a vu que Rabbi Yochanan dit la halakha est comme la Mishnah simple. Et nous avons vu dans une Mishnah, même si on a dit Makdimin, c'est-à-dire on parle ici de la lecture de la Megillah, que normalement c'est le 14 ou le 15 Adar. Oui? Et il arrive là-bas dans la première Mishnah de Megillah, c'est marqué Megillah Nechlet Biyud Aleph, Biyud Bet, Biyud Gimel. On peut avancer la lecture le 13 Adar, le 12 Adar, voire le 11 Adar en fonction donc des jours de rassemblement. Eh bien, c'est marqué et donc par contre on n'a pas le droit d'aller au-delà du 15 Adar. Il n'y a pas d'autre possibilité. Même si on a dit donc on avance la lecture de la Megillah mais on ne la recule pas. C'est-à-dire ceux qui ne lisent pas la Megillah ce jour-là, eh bien eux ils ont le droit de jeûner ces jours-là. Alors sur ce, la Gemara pose une question. Emat, de quel jour tu parles? Quand est-ce qu'on parle ici? Quand tu m'as dit, même si on décale la lecture de la Megillah, d'accord, on a le droit de jeûner. Alors de qui tu parles? Si tu parles donc par exemple des gens du 15, c'est-à-dire les gens qui habitent dans des villes entourées de murailles, et que eux, pour une raison, ils vont lire le 14. Par exemple, si il dit comme ça, si le 14 Adar, c'est un vendredi. Normalement, les villes entourées de murailles vont lire la Megillah. Le 15, c'est le Shabbat. Or, comme Shabbat, on n'est pas la Megillah, on ne peut pas aller le dimanche, puisqu'on ne peut pas aller au-delà du 15. Donc, ils vont lire vendredi. Makdimin. D'accord? Alors, si tu vas me dire, puisqu'on avance, et donc comme c'est pas leur jour, alors ils auraient le droit de jeûner, mais c'est pas possible. Au Mishare, est-ce que c'est permis de jeûner le 14? Verti b'megillat ta'anit. Pourtant, c'est écrit dans la Megillat Ta'anit. Yom Arba'a Asar bo, ou Yom Hamisha Asar bo, Yomei Furia Innun, Delal Mispat Behon. C'est marqué pourtant là-bas que le 14 Adar et le 15 Adar, tous les 2 jours, ce sont des jours de Purim, qu'il est interdit de jeûner dans les 2 jours. On m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu m'apprends? Heureusement que c'est un jour de jeûne de Purim. On dit non. Mais là-bas, il est venu t'apprendre. L'on essaiera les laisser c'est basé ou c'est basé. Ça veut dire que même ceux qui font le 15 Adar, ils n'ont pas le droit de jeûner le 14. Et ceux qui font le 14 Adar, ils n'ont pas le droit de jeûner le 15. Donc dans tous les cas, on n'a pas le droit de jeûner. Alors comment tu as dit, toi, Motadin Behesped Veta'anit? Et là, hein? C'est permis 14 et 15 de jeûner. Ah non, au contraire. C'est quoi la question? Nous, on a dit ici, ceux qui lisent hors leur temps, les autres, donc par exemple, si celui qui doit lire le 15, il n'est pas le 15, pour lui le 15, c'est Yom Tov, Asot, Ta'anit, Hespid. Mais si tu avances la lecture, tu peux jeûner ce jour-là. Et ils disent, c'est pas possible, il y a marqué ici que même le 14, c'est Asot. Parce que là, il jeûne jeudi alors. Oui, le jeûne. Ça, on s'en fout. C'est pas un problème, le jeûne. Mais là, et si tu me dis maintenant, les gens qui doivent lire le 14 Adar, ils avancent au 13. Et donc ça veut dire le 14 c'est Assour. Et comme ils avancent la lecture de la Megillah le 13, alors ils ont le droit de jeûner le 13. Pourquoi c'est pas possible? La Megillah, ils vont jeûner. C'est ce qu'on est en train de dire. Le jour où ils vont lire, ils vont jeûner. C'est ce qu'on est en train de dire. Comme on décale, on a dit, comme à faire un pays chez Mardimin, même si on avance, on peut, il y a marqué Motan Besped. Si c'est ça l'éventualité. Non, mais nous, on n'est pas la Megillah le 13. Quoi qu'il en soit, même sur ça, l'Agma n'est pas d'accord. Pourquoi? L'Agma a dit le 13, Yom Nekanor. Le 13, c'était aussi un jour férié, qu'on appelait Nekanor. On va voir, l'Agma va nous raconter qu'est-ce que ça veut dire ce Nekanor. Non, c'est pas rien à voir. Oui, il s'appelle le même nom, mais ça n'a rien à voir. Oui. Ve'ella, l'Agma a dit, autre éventualité. Encore une fois, si tu me dis maintenant le 14, ils ont lu le 12, on avance encore d'un jour, et bien, et ce serait donc, c'est ça qui serait permis de jeûner. Elle m'a dit, même ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est le 12 Adar, ça s'appelle le jour de Tourianus.
Là aussi, la Gemara va nous raconter qu'est-ce que ça veut dire ça. Quoi qu'il en soit. Et le 11, c'est quoi? Attends, on arrive. Et la lave des kakad ou les bahadissan, n'est-ce pas que ce sont donc des jours de 14 et qui vont lire le 11. Alors cette éventualité, elle arrive quand le 14 Adar, c'est dimanche. Si le 14 Adar est dimanche, la Mishnah dit là-bas. Donc ceux qui abritent dans les grandes villes, ils lisent dimanche 14 Adar. Ceux qui sont entourés de murailles, ils lisent le lendemain, le 12, 15, le lundi 15 Adar. Maintenant, les villages qui, eux, lisent en principe le jour du rassemblement, ils avancent à Shabbat, vendredi et jeudi. Jeudi, on sera le 11 Adar. Donc, la Gemara dit, voilà, Behadissa, ça arrive que on avance au 11. Vechatani, motad be'esped ta'anit. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il s'agit donc des gens qui pouvaient faire le 14 Purim, donc le Purim 14 Adar, ils le font le 11, et c'est sur ça que il y a marqué, on a le droit de jeûner. Ils jeûnent le 10 alors? Non, c'est pas une question de jeûner le 10. Ils jeûnent tous le 13 Adar, ça c'est sûr. Mais eux, ils lisent la Megillah le 11. Parce que c'est des villageois, ils n'ont pas quelqu'un qui leur lit. Alors ils doivent aller dans les grandes villes pour trouver. Je crois qu'il y a certains rassemblements. Alors ils jeûnent vendredi. Vendredi on jeûne pas, on jeûne jeudi. Alors, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit ici? Nous on voit que quand il y a dit Rabbi Yochanan de la comment essayer de ne pas jeûner, et pourtant ici on voit que Motalem BSP de Veteranit. Question. D'accord? Alors c'est pour ça, la Gemara elle dit, la Gemara dit non, c'est pas comme ça, tu t'es trompé. Comment? Il dit en vérité, ici il s'agit donc des gens du 14 Adar qui, pour donc une raison comme c'est les villageois, ils vont lire la Megillah le 12. Maintenant si tu me dis, donc on dit, si tu me dis que c'est le 12, c'était un jour férié déjà, là on m'a dit non, ce jour-là, le jour de Torianos, il a été annulé par la suite. Le 12 Adar, c'était férié, après on l'a remis normal. Pourquoi? Il dit, ce jour-là, on a tué Shemaya et Ahya Ahiv. Ils ont été tués 2 tzadikim. Alors du coup, on a enlevé ce jour férié. Qui had Rav Nachman. Et l'Agma nous ramène ici donc l'histoire de Rav Nachman. Une fois Gazat Anita Betissat, il a décrété un jeûne le 12 Adar. Amroulo, les Hachamim, ils ont dit, oh, comment le 12, c'est Yom Torianos, c'est le jour de Torianos, c'est férié. Amalehu, il leur a dit non. Yom Torianos Goufé Batlohu, on l'a annulé. Pourquoi? Donc ils ont été tués ces 2 Hasidim là. Donc on a enlevé. Alors la m'a dit pour les Devalim chez les Nicanor. Elle m'a dit très bien. Même si tu dis que le 12 il a été annulé, nous on a dit tout à l'heure que le 13 c'est Nicanor. C'est un jour férié. Or, c'est le jour avant aussi c'est Assour. Alors qu'est-ce que tu me dis? Non maintenant, même si ton Torianos, c'est quand même Assour de jeûner ce jour-là. Alors, la Gemara dit, Amar Abaché, Hasa Eugofé, Betlouhu, Meshum Yom Nechanor, Betlouhu, Meshum Yom Nechanor, Nekom Nachsaat. La Gemara dit comment? Déjà lui-même, pour lui-même, on l'a annulé. Tu vas maintenant l'interdire à cause d'un autre jour, ça ne marche pas. Alors maintenant, on va nous expliquer la Gemara, c'est quoi cette histoire de Nechanor et Torianos. Maï Nechanor ou Maï Torianos. La Gemara l'explique. L'éternel, première histoire. Nechanor, Nicanor c'était un officier, un duc grec. Chaque jour, et comme ça il bougeait sa main sur Yehuda et Yerushalayim ve'omer, il disait quand est-ce que Yerushalayim tombe dans mes mains et je l'écrase de mes pieds. Et comme il disait, il répétait ça, quand les Hashmonaïm ils ont gagné la guerre à l'époque des Grecs justement, ils ont attrapé ce Torianos
Non, ce n'est Nicanor, pardon. Ils ont coupé ses pouces de main et de pied, les grands doigts des mains et des pieds, et les ont suspendus dans les portes de Yerushalayim. Ils ont dit, ils ont dit donc justement cette bouche qui parlait avec orgueil et des mains qui bougeaient comme ça pour vouloir donc écraser la ville de Yerushalayim, lui-même il sera donc vengé, et c'est comme ça qu'on lui a fait. Alors maintenant le m'a dit Maïtorianus, donc c'est comme ça qu'après on a instauré ça comme un jour férié. Maintenant Maïtorianus, c'est quoi ce Torianus? Amro, il dit, on raconte. Il dit, lorsque Torianus voulait tuer ses deux frères, Lolianus et Papus Ahiv, à Lod. Oui, pourquoi ces deux frères? On dit. C'était le grec, ça? Non, ça c'est un autre ici. En fait, c'était. Non, on a tué la fille du. Rachid explique. On a tué la fille du roi. Et le roi s'est donc mis en colère contre le béni Israël. Il leur a dit, si vous ne me donnez pas le criminel, on va tuer tout le monde. Il est quoi le deuxième? C'est grec, sûrement. C'est grec, ça. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. Non, Torianos c'est un goy, évidemment. Mais Lolianos c'est Papus, c'est deux frères juifs. Ah oui. Bien sûr. Mais c'est pas les frères de Torianos? Non, c'est deux juifs. Et là, Rachid a raconté comme ça. On a trouvé donc la fille du roi qui a été tuée. Et les goïms, ils ont dit, ce sont les juifs qui l'ont tuée. Alors le roi, il leur a dit, vous me donnez les criminels, sinon je tue tout le monde. Et ces deux frères, ils se sont livrés au roi, ils ont dit, c'est nous qui l'avons tué. Comme ça, au moins, le roi, il les a tués et il a sauvé les Ram Israël. Alors, quand il les a attrapés, Amal Lahem, ce Torianus, quand il a attrapé ses deux frères, et si vous faites partie de ce peuple-là, de Hanania, Mishael, Bazaria, alors, Yavo et le Chemer, c'est très bien dit que c'est Hanania, Mishael, Bazaria, mais Nebuchadnezzar. Alors, dans ces cas-là, que votre Dieu vienne vous sauver de ma main, comme il a sauvé Hanania, Mishael, Bazaria de la main de Nebuchadnezzar. Hanania, Mishael, Bazaria, c'était à l'époque de Nebuchadnezzar, il les a jetés dans une fournaise, voilà, et ils sont sortis sains et saufs. C'est pour ça qu'il lui a dit, le Torianus à ses deux frères, si vous appartenez à ce peuple-là, eh bien que votre Dieu vous sauve comme il a sauvé les autres. Amrolo, ils lui ont dit les deux frères, Hanania, Mishael, Bazaria, Sadiq, Migmonim, Hayu, Udoim, Hayu, la Asalaim, Nes, Unwakadnasa, Milakhagonaya, Vedaouni, Asalaim, Nes, Haliado. Ils lui ont dit, c'est différent. Pourquoi? Et Hanania, Mishael, Bazaria, c'était trois grandes sadikim. Et donc, ils avaient la capacité, ils étaient aptes à ce que Hachem leur fasse un miracle. Et en plus, Nebuchadnezzar, le roi, c'était aussi un roi qui était bon. Et c'est pour ça que Hachem il a fait un miracle par lui, par son intermédiaire. Mais par contre, ils lui ont dit, Veotorasha, toi, Torianus, tu es idiot, tu es un homme simple, un idiot. Mais Hachem ne veut pas faire un miracle par ton intermédiaire. Et nous, si on était coupable donc d'être tués par Hachem, de toute façon, si toi tu ne veux pas nous tuer, de toute façon Hachem il trouvera un autre moyen pour nous tuer, c'est pas un problème pour lui. Et il y a beaucoup d'ours et de lions, Hachem il possède dans le monde, qu'il peut très bien nous les envoyer pour nous tuer, c'est pas un problème pour lui. Et là, ils lui ont dit, l'homme et Hachem ne nous a transmis dans tes mains que seulement pour une raison. Que Hachem il va venger notre sang de tes mains si tu nous touches, évidemment. Et moi, dit finalement, pardon, il les a tués comme Miyad Amrou. Non, on peut dire Al-Ramiyad. Après on raconte Amrou.
Lo zazu misham. Ils ne sont pas partis de là-bas. On dit que ce Ptorianus là, c'est ça. Quand il a tué ces deux frères là, il a été attaqué par des soldats de Rome qui lui ont écrasé sa tête. Avec des bâtons, ils ont cassé sa tête, ils l'ont tué. D'accord? Alors on continue maintenant la Gemara. Alors on a dit dans la Mishnah, donc quand on commence donc à décréter des jeûnes, on ne commence pas par un jeudi, vous vous rappelez, parce que sinon ça va augmenter les prix. Mais on fait toujours lundi, jeudi, lundi. Après on a dit aussi dans la Mishnah, c'est ça. On a dit on ne fait pas des jeûnes publics le jour de Rosh Chodesh, ni à Hanouka ni à Purim. Et si on a commencé une série, on ne s'interrompt pas. Ça veut dire si on a commencé une série et qu'après il tombe Rosh Chodesh lundi, on continue à jeûner quand même. Le lundi de Rosh Chodesh? Oui. Ça c'est Rabban Gamliel qui a dit ça. Pardon? Quelle que soit la série, la première... N'importe. Maintenant il dit, Rabbi Meir dit, même si Rabban Gamliel a dit on ne arrête pas la série, on a continué à Rosh Chodesh, il est quand même d'accord qu'il ne faut pas jeûner jusqu'à la nuit. Si c'est Rosh Chodesh, on arrête un peu avant. Alors, la Gemara dit, nous on a dit comme ça, si on a commencé la série, on n'arrête pas. La Gemara dit, combien tu as commencé la série? Est-ce que le fait de commencer un seul jour, ça suffit? 2, 3, combien il faut? Est-ce que la Gemara dit, combien ça s'appelle commencer pour toi? Rav Aha Amad Shalosh. Rav Aha il a dit, si on a fait déjà 3 jeûnes, ça s'appelle commencer. Donc si le prochain qui arrive, c'est Rosh Chodesh, on jeûnera quand même Rosh Chodesh. Rabbi Yassi Amar Ahat. Rabbi Yassi il a dit non, même si on a commencé un seul jeûne dans la série, on continue à Rosh Chodesh, il n'y a pas de problème. Amar Rabbi Damarav, Zodivre Rabbi Meir. Shama Meshumra Bang Shema Gamliel. Il dit Rabbi Yehuda au nom de Rav. Ça c'est Rabbi Meir qui a dit que même si Rabban Shimon Gamliel a dit on continue la série, mais il ne faut pas faire le jeûne jusqu'au soir, il faut s'interrompre en plein milieu. Alors il dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, ça c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Aval Hachamim Omrim Metane Omashlim. Hachamim disent non, il doit jeûner et terminer le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Darash Mor Sutra Mishimid Ravuna. Il est venu Mor Sutra, il a expliqué au nom de Ravuna. Halacha Metane Omashlim. Donc, quand on continue la série, même le jour de Rosh Chodesh, on jeûne et on arrête et on finit jusqu'au soir à la tombée de la nuit, normalement. Hadan Anarsedet Anut Ketzad. Alors là, on a une Mishnah qui fait toute la page. On va quand même donc commencer un petit peu. Quand il dit tombée de la nuit, c'est 20 minutes avant la... Non, tombée de la nuit, c'est normalement la sortie des étoiles. Avant la sortie des étoiles. C'est la sortie des étoiles. Mais on avait vu avant que c'était... qu'on pouvait faire avant la sortie des étoiles. Non, on n'a jamais vu avant. On a dit toujours la sortie des étoiles. La Mishnah a dit comme ça. Cette chronologie donc de jeûne qu'on a fait auparavant. Vous vous rappelez, on a dit quand il n'y a pas le 17 jour de la pluie, on commence par 3 jeûnes pour les particuliers, c'est-à-dire Haramim. Après, s'il ne pleut toujours pas, on fait 3 jours pour tout le monde. Après, s'il ne pleut toujours pas, on fait encore 3 jours pour tout le monde. Et s'il n'y a encore pas, 7 jours. Ça, c'est le Seder Ta'aniot, Bedvera Rishona, c'est-à-dire la première pluie qui n'arrive pas. Aval, pardon. Tzmachim Shishenu, Matra'in Alehin Miyad. La Mishnah dit Tzmachim Shishenu. C'est par exemple des végétations qui se modifient, c'est-à-dire elles ne poussent pas de façon normale. Rachid dit, imaginons, au lieu d'avoir des blés, on a semé du blé, au lieu d'avoir du blé, on a des hawah, c'est-à-dire des choses, mais c'est pas de la nourriture. Il y a une transformation, transformation. Voilà. Il dit dans ces cas-là, mat'ain alehen miyad. C'est-à-dire, on ne fait pas la première série, deuxième série. On commence directement par les séries difficiles. C'est-à-dire,
on jeûne depuis la veille, on ne travaille pas de chaussures, pas de ceci, pas de cela. Enfin, toute la sévérité des jeûnes, des derniers jeûnes, on l'a fait quand il y a des problèmes comme ça. Encore une autre situation, il dit, il dit la Mishnah dit aussi, imaginons, il a plu une fois. Et après, il y a 40 jours, il ne pleut pas. Là aussi, dit Chachamim, quand il y a une 40 jours d'interruption entre la première et la deuxième pluie, là aussi on fait la même chose. On doit jeûner avec sévérité comme la dernière série. Plus de 40 jours ou 40 jours 40 jours. 41. Pas Shamim, 40 jours, il n'y a pas de pluie. Il a plu. Après, il y a 40 jours, il ne pleut pas. Même s'il pleut très bien la première fois, s'il reste après 40 jours, il ne pleut pas, c'est aussi un problème. Makat Batsoret, ça s'appelle. Yado la semahin valo, yado la ilan. La ilan velo la semahin. La sebelazé avalelo la botte de shalom alot, maintenant nimiyad. Il dit, si maintenant, il tombait beaucoup de pluie dans les smahim, c'est-à-dire les végétations, les légumes. Mais pas sur les arbres fruitiers. Ou bien le contraire, ils sont tombés sur les arbres et pas sur les légumes. Bah, il y a des endroits et des endroits. Ou bien, ils sont tombés dans l'un et l'autre, mais pas les vodot shalom, c'est-à-dire il n'est pas tombé assez d'eau pour remplir les puits, les sources des soirs. Alors la Mishnah dit là aussi, il faut aussi la même chose, faire commencer les jeûnes difficiles immédiatement. Et ainsi, si maintenant dans une ville il y a la pluie, mais dans une autre il n'y a pas. Là aussi, celle là où il n'y a pas, il faut qu'il commence les jeûnes difficiles. Comme il était écrit dans le pasuk, على عير إحد بعلى عير أحد لو أمتين حلقة أحد تم تزوج غمير. Alors donc s'il y a dans une ville il pleut, dans une autre il pleut pas, dans l'autre il faut jeûner immédiatement. Et la Mishnah elle dit אותה עיר מטענה ומטלעת וכל סביבותיה מטענות ומטלעות והחברה אומר מטלעות ומטענות. Il dit la Mishnah, cette ville là où il n'y a pas donc de pluie, elle va donc jeûner. Au matrat, ils vont sonner le chauffard, ils vont faire donc la série donc des jeûnes difficiles. Ça c'est la ville elle-même. Par contre, c'est les villes qui l'entourent, mit'anot, oui le matrat. Elles jeûnent seulement, elles ne font pas le chauffard et toutes les prières qu'on fait donc ces jours de jeûne. Par contre, Rabbi Akiva dit non. On met matrat et le mit'anot. Rabbi Akiva dit non, et ils sonnent le chauffard, mais ils ne jeûnent pas. Rabbi Akiva dit que donc la ville qui est concernée. Les autres ont reçu autour Et non, oui, bien sûr ils ont reçu, mais elle, la ville même, non. Pourquoi c'est voté à Hachi dit parce que comme c'est ça, ils vont acheter dans les villes, donc puisque cette ville-là il n'y a pas de pluie, donc ils sont obligés d'aller dans dans les villes voisines. Donc quand on va dans les villes voisines, il va y avoir un peu de famine là-bas, puisque chaque ville, là, normalement, c'est norme de culture, comment elle va pousser. Voilà, apparemment, à l'époque, c'était... Et la Mishnah nous dit autre chose. Dans une ville où il y a une épidémie, ou bien mapolet, c'est-à-dire donc des choses qui tombent. Non. Ma pollen, c'est des murs qui tombent. Des murs qui tombent. Ouais, par exemple, voilà. Là aussi, la Mishnah nous dit, la ville elle-même qui est concernée, elle va jeûner, elle va faire les pilotes, les chauffards et compagnie. Mais les villes voisines, elles jeûnent seulement et elles ne prient pas. Et Rabbi Akiva, là encore, il n'est pas d'accord. Il dit, elles prient, mais elles ne jeûnent pas. Les villes voisines, donc, elles vont sonner le chauffard, elles vont prier, mais elles ne jeûnent pas. Alors, la Mishnah nous dit, maintenant, on va finir par ça. Qu'est-ce qu'on appelle une épidémie? La Mishnah nous donne
העיר המוציאה 500 ערלי ויעשו ממנה 3 מתים ב6 ימים זה אחד. זה דבר. פחות מכאן זה דבר. Comment on définit une épidémie dans une ville? Il a dit si, dans une ville où il y a 500 habitants, et en 3 jours consécutifs, il y a eu 3 morts. Ça s'appelle une épidémie. Ça veut dire que quand tu multiplies le nombre de 500 par autant, s'il y a maintenant 500 000, ben si tu as 1000 morts, en 3 jours consécutifs, ça s'appelle une épidémie. Et donc c'est là où on a dit cette ville-là, elle doit jeûner, sonner et faire tout le reste. Parot Mekan, moins que cela, ça ne s'appelle pas une épidémie, donc on ne fait pas ce genre de choses. D'accord? 3 morts par jour, hein, non, pas 3 morts par jour. 3 morts, 1 mort par jour en 3 jours consécutifs. 1. Mais pour 500 habitants, évidemment. Comment c'est pas beaucoup? 3 morts en tout. 3 morts pour 500, en 3 jours. Je suis désolé. C'est rien. D'accord? Donc demain on continue. C'est le Mishnah.